Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Angélique Capron, je suis conseillère en immobilier dans le Nord-Pas-de-Calais. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne les acquéreurs. Quelles sont les actions que tu dois mener avant même de commencer les visites? Je vais t'aider à éclaircir ces points pour t'aider à acheter beaucoup plus facilement. Alors, c'est parti! La première chose à faire avant même de commencer les visites, ça sera de te poser quelques minutes pour définir tous tes critères. Alors ça peut paraître banal, mais je vois malheureusement beaucoup d'acquéreurs faire des visites, énormément de visites, alors qu'ils n'ont pas vraiment défini tous leurs critères. Donc ça va pas vraiment fonctionner, ça va te faire perdre énormément de temps aussi aux conseillers immobiliers si tu ne sais pas vraiment ce que tu recherches. Moi malheureusement j'ai eu le cas dernièrement, une personne qui a fait une visite sur Brûil-Saint-Amand, donc par rapport à tous ces critères ça correspondait, sauf qu'elle ne m'avait pas indiqué qu'elle souhaitait acheter un bien maintenant et le revendre d'ici quelques années pour faire une plus-value. Donc forcément, la maison que moi je lui ai proposée, c'était un bien où il n'y avait aucun travaux, donc forcément ça ne correspondait pas. Elle, ce qu'il lui fallait, c'était acheter un bien avec énormément de travaux pour avoir une belle plus-value. Donc les critères c'est quoi? C'est déjà définir combien de chambres il te faut. Si tu as 2 enfants, il va te falloir au minimum 3 chambres. Si tu veux un jardin, par exemple si tu as une moto, et bien forcément tu vas vouloir un garage. Définir également bien sûr le secteur. Où veux-tu habiter? À quelle proximité de ton travail tu veux habiter? Par exemple, à 30 minutes de ton travail. Le secteur, ça peut être Saint-Amand, Le Sel, Brûil-Saint-Amand, Hanon, Milon-Fosse. Ça dépend de ce que tu recherches. Alors, certaines personnes recherchent également à habiter dans le centre-ville de Saint-Amand. D'autres, par contre, préfèrent vivre un peu excentré à la campagne, on va dire. Moi, je sais qu'un de mes critères principaux quand je suis arrivée sur Saint-Amand, c'était que je voulais vivre en centre-ville. Pourquoi? Parce que j'avais passé quelques années à Lille où j'avais vraiment été en centre-ville. Donc, il me fallait un peu de commerce à proximité. Et je pense malheureusement que si j'avais été dans un autre endroit de Saint-Amand, je pense que j'aurais malheureusement déménagé. Mais heureusement, je suis dans le centre-ville de Saint-Amand et je me sens très très bien. Ce qu'il va falloir définir, c'est également les travaux. Qu'est-ce que tu es prête à faire comme travaux? Par exemple, tu veux faire des travaux uniquement de décoration. Dans ce cas-là, ça sera uniquement de la peinture. Ou est-ce que tu envisages de faire plus de travaux? Comme par exemple, casser un mur, casser une cheminée, etc. Ça va être très important pour la suite de ta recherche. La deuxième chose à faire avant même de commencer les visites, c'est de faire vérifier ton financement. Et ça, je dirais que c'est le plus important. Pour vérifier ton financement, il ne suffit pas d'aller sur Internet et faire une simulation. Non, je te conseille vraiment d'aller voir ton banquier ou ton courtier pour faire une simulation. Si tu as besoin d'être en relation avec un courtier, je connais un très bon courtier que je peux te recommander. Alors, pourquoi je te dis de vérifier ton financement? Parce que imaginons que tu commences à faire des visites. Tu as un coup de cœur sur un bien et tu fais une proposition au prix pour éviter qu'il t'échappe. Le conseiller immobilier, normalement, doit vérifier absolument ton financement. Donc, qu'est-ce qu'il va te demander? Comme tu n'as pas ce document, il va te demander de prendre rendez-vous avec ton banquier et seulement après de lui donner ton financement. Bien sûr, pendant ce laps de temps, lui, le conseiller immobilier, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas attendre d'avoir ton document. Il va continuer ses visites. Et si une personne se positionne au même prix que toi, il se peut malheureusement que le bien t'échappe parce que tu n'as pas vérifié ton financement. Imaginons que toi, tu sois vendeur, que tu aies 2 propositions au prix, que tu aies une proposition avec un financement qui n'a pas été vérifié et un autre avec un financement qui a été vérifié et sur lequel tu as un document
de la banque. Lequel prendrais-tu? Eh bien, forcément, tu vas prendre celui qui a été vérifié et c'est normal puisque toi, tu veux vendre ton bien et tu ne veux surtout pas avoir de refus de prêt. Donc voilà, ça c'est vraiment très important, fais-le et garde bien le document sur toi à chaque visite. Comme ça, tu pourras le faire voir au conseiller immobilier et lui pourra défendre au mieux grâce à ce document ton dossier. Si tu es propriétaire, la première chose à faire, c'est de faire estimer ton bien. Puis après, d'aller voir ton banquier, puisque grâce à ce document, le banquier va pouvoir te faire une simulation. Puisque imaginons que si tu as acheté un bien il y a 10 ans, eh bien forcément tu as déjà remboursé pas mal ton crédit. Donc ça, c'est à en prendre en compte pour ton financement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager un maximum. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!